Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Getafe. C'était un match capital pour assurer définitivement cette seconde place. De l'autre côté, il y avait également des matchs notamment qui nous intéressent comme le FC Séville Atlético de Madrid avec le dernier match de Luis Suarez notamment au Wanda Metropolitano. Donc on parle évidemment des 2-11 des équipes qui nous intéressent, du Barça et de Getafe, et ensuite on parlera du match plus en détail. Alors on commence par le 11, un 11 avec énormément d'absence côté FC Barcelone, donc pas mal de rotation. Ter Stegen notamment était présent. Sinon en défense, on avait une défense quasiment, on va le dire, expérimentale, avec à gauche Alejandro Baldé, le joueur de l'équipe B qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison avec l'équipe première, assez logiquement. Ensuite, la défense centrale, nous avions Clément Lenglet, Mingueza, et à droite nous avions Daniel Alves qui reste le joueur qui était présent et qui est souvent quand même présent ces dernières semaines à droite. Ensuite le milieu de terrain, Busquets, Riqui Puig, Gavi, donc pas mal de jeunesse même s'il y avait Busquets pour quand même encadrer ces jeunes. Et ensuite devant nous avions une attaque on va dire plus classique avec Memphis Depay, Ferran Torres à droite et dans l'axe Aubameyang. Donc quand même pas mal de rotation sur le banc. On a vu Ousmane Dembélé, Ansu Fati qui eux ont débuté le match sur le banc alors que les derniers matchs Dembélé jouait énormément. Sinon, côté Getafe, pas mal de joueurs qu'on connaît bien, comme Djenné, le défenseur central très très solide, Maximovic, ou encore un joueur comme Carles Alenya qui est passé par le FC Barcelone, sans oublier un joueur comme Enes qui est le meilleur buteur de cette équipe de Getafe, avec 15 buts en Liga, en championnat. Enfin, cette saison, c'est quand même plutôt pas mal pour le Turc. Donc maintenant, débriefons tout d'abord cette première mi-temps. Alors, ça va être très compliqué de débriefer une première mi-temps, où le fait majeur de cette première mi-temps, c'était le cooling break, donc la pause pour boire de l'eau. Sinon, on n'a rien vu du tout. Pas d'occasion, que ça soit du côté du FC Barcelone et même de Getafe, même si Getafe a eu 2-3 corners où les ballons finalement sont passés un petit peu loin, mais sinon pas de mise en danger, quelques passes souvent hors jeu vers nos attaquants, certes pas mal de mobilité de Gavi et de Riqui, ça c'était plutôt positif en première mi-temps, mais ça n'a rien apporté, et ça c'est quand même quelque chose à dire. Sinon franchement sur cette première mi-temps, je suis incapable de vous dire si quelqu'un fait un bon match, comme je suis incapable de vous dire si quelqu'un fait un mauvais match. On s'est tellement fait, on va dire, chier sur cette première mi-temps, et je peux comprendre, parce que Getafe veut le match nul pour assurer définitivement le fait qu'il reste en première division, et de l'autre côté, tu avais le Barça qui voulait le match nul minimum pour assurer définitivement cette seconde place. Donc c'était assez étonnant, c'était assez ennuyeux, je peux le concevoir en première mi-temps. Franchement, j'ai pas beaucoup d'éléments à vous annoncer sur les actions construites en première mi-temps. Quelques balles intéressantes de Busquets vers Ferran Torres qui a été hors jeu. Ferran Torres qui essayait de prendre le ballon, faire quelques dribbles, réussir, mais franchement, sur le peu qu'il a eu, c'était pas non plus la folie, comme Memphis de l'autre côté, et comme Aubameyang dans l'axe. Sinon, comme je l'ai dit, un milieu de terrain plutôt mobile. Une défense centrale, on va le dire, même si Clément Lenglet prend un carton jaune à un moment donné, avec Mingueza, ça a plutôt bien marché, mais de l'autre côté, c'était pas non plus la folie, ils nous ont pas mis en danger, franchement, même si on peut le sentir quand même sur une action où t'as Marc-André Ter Stegen qui reçoit le ballon, qui relâche le ballon, qui pousse ensuite Enes Unal, ça aurait pu être très dangereux, on aurait pu provoquer un penalty, mais globalement, on s'est vraiment fait chier sur cette première mi-temps, et franchement, c'était 45 minutes de perdu pour le FC Barcelone et tous ses supporters dans le monde. On passe maintenant au débrief de la seconde mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, on peut le dire, ça a été assez scandaleux. La performance encore pire qu'en première mi-temps. Pas d'occasion du tout cette fois-ci des deux équipes. Des équipes qui se sont fait littéralement des passes. Il n'y avait aucune volonté de marquer des buts. On s'est vraiment fait chier, on peut le dire. On a vu la rentrée néanmoins d'Ansu Fati qui sur un contrôle nous a fait rêver, mais sans plus. On a vu également Luc de Jong en fin de match. Franchement, c'est peut-être le pire match de la saison et de très très loin que j'ai vu dans le football de manière européenne, de manière générale. On a vu également la blessure de Memphis Depay en fin de match qui est la mauvaise nouvelle
même s'il va rester un prochain match et qu'il n'y a plus d'enjeu, ça reste une blessure pour un joueur. Donc pour débriefer le match, on peut dire que c'était un beau match de merde et que le Barça est mathématiquement sûr de terminer second définitivement. Le Barça va participer donc à cette Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite lors du mois de janvier et surtout va s'assurer au niveau du prize money de la Liga, un prize money très intéressant. Et en plus de cela, au niveau du market pool de la Ligue des Champions, finir deuxième, ça te donne encore plus d'argent. Parce que, je le rappelle, entre finir deuxième, troisième et quatrième, au total, il y a au moins 15 millions d'euros d'écart. On peut dire que c'est rien du tout, mais pour le Barça qui est dans une situation économique assez, on va dire, précaire, c'est très très important de prendre cet argent. Donc voilà pour le FC Barcelone qui va définitivement prendre cette seconde place. Ça reste une bonne nouvelle, le match était merdique aujourd'hui. On va dire que, bon, techniquement, c'était pas bon, au niveau de l'attitude, c'était pas bon. Au niveau du niveau de jeu, c'était pas bon. Je peux comprendre Retafe qui était venu pour assurer sa permanence en Liga, qui est venu pour garder le ballon, essayer de faire ronronner le match. Mais j'imagine le public quoi, qui s'est fait chier, tous ceux qui ont regardé le match, qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Et du côté du FC Barcelone, on a bien compris que bon, il n'y avait plus de volonté de jouer au football. Ça, c'était sûr. Mais bon, ça reste quand même une grosse déception d'avoir perdu quasiment plus d'1 heure et demie sur un match aussi merdique. Donc maintenant on passe à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la fin de la saison, prochain match contre le Villarreal. Villarreal qui reste quand même en compétition pour gagner des places, pour essayer encore une fois de jouer l'Europa League, même s'il me semble que ça va être très compliqué. De l'autre côté, il me semble que le FC Séville a assuré sa place en Ligue des Champions, donc au niveau du Real Betis, c'est fini pour eux. Ils vont se qualifier pour l'Europa League, hein. Ils ont fait une grosse saison, mais ils ont craqué en fin de saison. Le FC Séville a également eu très très chaud parce qu'ils ont perdu pas mal de places, hein. Je le rappelle, le FC Séville était quand même deuxième pendant longtemps. Et là, ça va se jouer entre la 3e et la 4e place pour eux. Donc ça reste quand même une grosse perte au niveau financier pour le FC Séville, même si au niveau du budget, je pense qu'ils avaient prévu de finir 3e, 4e environ. Donc voilà pour ce match de merde qu'on a tous constaté aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match, mais franchement, je vais vous le dire, l'homme du match, ça pouvait être qui aujourd'hui? Voilà, franchement, c'est compliqué à choisir. Les moments les plus importants ont été les cooling breaks. On a pu aller voir si sur les autres pelouses il y avait quelque chose de plus intéressant. Sinon, franchement, c'était pas bon. Donc dites-moi dans les commentaires le débrief un petit peu de cette saison de Liga. On fera une vidéo spécialisée à la fin de la saison en Liga pour en parler. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Je sais très bien qu'on s'est fait chier, mais allez-y, défoulez-vous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager, quelque chose de classique. Et moi, je vous dis donc à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.